Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à appliquer la formule de Moivre. Alors cette formule a la particularité d'être écrite sous deux formes. Le plus souvent, on la trouve sous cette forme-là avec cosinus θ sinus θ et elle nous dit donc que cosinus θ plus i sinus θ, le tout puissance n, égale à cosinus nθ plus i sinus nθ. C'est pas celle-ci qu'on va utiliser dans cet exercice, c'est l'autre forme d'ailleurs qui est un peu moins connue puisque sous cette forme-là, donc avec eiθ, eh bien on l'associe le plus souvent avec les autres formules sur la forme exponentielle des nombres complexes. C'est tout simplement une formule sur les puissances. Hein. Mais en tous les cas, si je remplace donc cos θ plus i sinus θ par eiθ, ça nous donne eiθ le tout puissance n égale à ei n θ. C'est ça qu'on va utiliser ici. Alors dans quel but? Dans le but d'écrire sous sa forme algébrique 1 plus racine de 3i, le tout puissance 10. Oui, on comprend bien qu'on ne va pas s'amuser ici à développer cette puissance de 10. Alors on pourrait à la limite utiliser le binôme de Newton, mais c'est un peu long quand même. Donc on va voir que ça va aller très vite, enfin très vite, assez vite, en utilisant donc la formule de Moivre, mais pour cela il faudrait déjà commencer par écrire 1 plus racine de 3i sous sa forme exponentielle, et c'est la première chose qu'on va faire. Alors ça, on sait faire. On sait passer de la forme algébrique à la forme exponentielle. On a un petit truc, une petite méthode qui consiste à calculer z sur module de z que tu connais sans doute. Mais on ne va pas le faire ici parce que là, quand même, la forme exponentielle, bon, elle est quasi visible, on la voit, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous manque juste un petit facteur 1/2. Dans l'idéal, si j'avais 1/2 plus racine de 3 sur 2i, eh bien on saurait écrire ceci sous la forme exponentielle. Bon, mais je n'ai pas 1/2, donc c'est pas grave. Je remultiplie par 2, donc je mets un facteur 2 devant et je retrouve bien ici cette forme algébrique. Ce qui fait qu'on a directement récupéré le module, ici, de notre forme exponentielle. Reste simplement à trouver un cos θ et un sinus θ, respectivement, égal à 1/2 et racine de 3 sur 2. Ça, c'est assez facile si on regarde sur le cercle trigonométrique. Bon, bah, je veux un cos égal à 1/2, je me mets ici au milieu. Son petit copain, le sinus, est égal à racine de 3 sur 2. On voit bien ici qu'on a un angle de pi sur 3. Hein. On se rappelle toujours que quand on a racine de 3 sur 2 et 1/2, c'est soit un multiple de pi sur 3, soit un multiple de pi sur 6. Donc on fait un petit dessin, on le voit bien. Si c'était du pi sur 6, il serait beaucoup plus bas. Ce qui veut dire que ici, donc, j'ai cos de pi sur 3. Là, j'ai sinus de pi sur 3. Donc, en fin de compte, j'ai mon écriture exponentielle de ei pi sur 3. Alors, à partir de là, je vais pouvoir maintenant calculer mon 1 plus racine de 3i puissance 10, soit 2 ei pi sur 3 puissance 10. Alors, on sépare, ça nous fait du 2 puissance 10, qu'on va calculer, ei pi sur 3 puissance 10. Et c'est là qu'on va appliquer la fameuse formule de Moivre, vue dans sa forme exponentielle. Eiθ puissance n égale ei nθ. Donc je peux rentrer ici la puissance de 10, ça va me donner du ei 10 pi sur 3. Le 2 puissance 10, je le garde, on le modifiera tout à la fin. Alors, on ne va pas garder ei 10 pi sur 3, tout simplement parce que ce n'est pas très parlant. Et comme on veut revenir, je le rappelle, à une forme algébrique, il faudrait pouvoir calculer le cosinus de 10 pi sur 3 et le sinus de 10 pi sur 3. Bon, voilà, comme ça, je ne sais pas. Par contre, si je me place à nouveau sur le cercle trigonométrique, donc là, j'ai ici pi sur 3, et j'en ai 10 des pi sur 3. Bah, on sait que déjà, ici, j'en aurai 3, donc 1, 2, 3. Je fais un tour complet, j'arrive à 6 pi sur 3, 7, 8, 9, 10. Donc voilà ici, je retrouve mon 10 pi sur 3. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir l'écrire d'une autre façon, tout simplement en faisant le tour dans l'autre sens. Eh bien, 10 pi sur 3, c'est comme si on avait une fois pi sur 3, deux fois pi sur 3, dans le sens inverse du sens trigonométrique, donc moins 2 pi sur 3. Donc en fin de compte, ici, en faisant 10 pi sur 3, bah, on fait plusieurs fois le tour, mais de façon plus directe, on arrive à moins 2 pi sur 3. Ce qui veut dire que notre nombre complexe est égal à 2 puissance 10, e de moins i 2 pi sur 3.
À partir de là, on peut revenir, alors je le détaille, mais ce n'est pas nécessaire, à l'écriture trigonométrique. Donc cos de moins 2pi sur 3 plus, c'est un peu long à écrire, c'est ça le truc, i sinus de moins 2pi sur 3. Et il me manque une parenthèse. Mais au moins, on comprend bien que là, on va donc pouvoir calculer notre cosinus de moins 2pi sur 3 et notre sinus de moins 2pi sur 3. Bon, j'aurais pas dû effacer mon cercle trigonométrique parce que j'en ai de nouveau besoin. Alors, hop, un petit dernier. Donc, on avait dit qu'on était ici en moins 2pi sur 3, ce qui veut dire que quand on va chercher le cosinus, on se trouve là tout pile au milieu, mais sur la partie négative de l'axe des abscisses ou des réels, ce qui veut dire que cos de moins 2pi sur 3 est égal à moins 1,5. Sinus, sinus, je vais le chercher ici, donc sur l'axe des imaginaires, ou l'axe du sinus. Et là, je vais trouver donc moins racine de 3 sur 2, là aussi, puisque je suis dans la partie négative de l'axe. Donc, ça me fait moins i racine de 3 sur 2. Et ceci est toujours en facteur de 2 puissance 10. Alors, maintenant, on va finir, on va simplifier tout ça. Ça nous donne 2 puissance 10. Bon, si tu l'effectues, tu trouves 1024. Facteur de moins 1,5 moins i racine de 3 sur 2, on le recopie. En développant, 1024 fois 1,5 ou 1024 divisé par 2, ça donne 512, donc moins 512, moins, et là pareil, donc 512 racine de 3 i. Eh bien, on l'a, la forme algébrique de notre nombre complexe est moins 512 racine de 3i. Cette séquence est terminée.